Il n'y a pas à dire non, tu es un artiste, Imra, non, fais-toi respecter, ne rentre pas dans le jeu, le truc en anime, je ne cherche pas buzz, parce qu'Imra n'a pas buzz devant moi. Il n'a pas buzz, c'est pas artiste. Lui, a son mouvement. C'est cette année, et puis c'est fini. Et puis après, on passe à autre chose. Oui. Par un sacrifice, il va arriver un moment, ils vont lui demander de sacrifier sa maman. Il ne va pas accepter, on le fait. Est-ce que monsieur en prie? On connaît ça là. On connaît le type de Samoussa là, il connaît. Même au moment que tu avais de la visibilité, on t'a même connu même avec ton histoire que tu avais avec Arafat là. C'est à ce moment même, au moment que tu sortais des chansons où tu insultais Arafat, c'est au moment là même qu'on t'a même connu. Et beaucoup de gens étaient même derrière Arafat, mais contrairement à toi, il y avait quand même quelques gens, mais c'est le buzz, le clash et tout ce qu'il y avait derrière Arafat et toi qui a fait même que les gens t'ont beaucoup connu et que tu as eu la petite base fine que tu as aujourd'hui. À un moment, il ne faut pas être juste ingrat. Les Ivoiriens t'ont aidé, ils ont soulevé ta carrière. À un moment même, tu étais Yamo. Depuis le buzz que tu avais avec Didier Arafat, parce que c'est lui-même qui t'échauffait même à aller en studio et il sortit des chansons. Quand Didier Arafat était là, la Côte d'Ivoire, ça tournait 1000 à l'heure parce qu'il y avait de la compétition. Mais depuis qu'il est décédé, à un moment, je m'asseyais et disais que ouais, parce que même le coupé décalé, le rap game, c'est maintenant que les petits sortent de la tête de l'eau. Il y a les Didi B, il y a les Elon, il y a les Imra Oudula qui sortent là. Mais la proclamation de qui est le meilleur, c'est pas important. On n'a pas besoin de ça. Et on a tous regardé le live de Débordé de Kounfa, mais il faut avouer que lui, il a chié à certains points. Moi, j'accorde certains propos dans lesquels il dit que Didi B, il est quelqu'un de très sociable, il réunit des personnes. Oui, contrairement à Imra, lui, il est beaucoup plus focus sur lui. Il se prend beaucoup parfois même la tête. C'est vrai, lui, il est beaucoup plus dans son élément. Il se concentre sur son rap et trop de familiarité avec les gens, il n'est pas trop dans ça. Donc du coup à un moment donné, vu qu'il évolue, il s'est dit non, je n'ai plus besoin de certaines personnes, vu qu'au début même que j'ai commencé ma carrière musicale, il n'y avait pas de personnes. Donc ce que moi j'ai réellement à lui dire, c'est que même si tu as commencé, il y avait personne qui pour te soutenir et que tu arrives dans un milieu où c'est tellement compétitif, il faut accepter de collaborer avec certains artistes afin de faire valoir et de promouvoir la culture de ton pays, parce que c'est assez important. Deux grands rappeurs comme Didi B et Imra, pas de collaboration, ça ne donne pas. C'est pour ça que j'accorde la valeur au propos de Débordé sur ce point. Un propos où il dit ceci. Alors j'aimerais dire à nos jeunes frères, nos deux petits artistes, Didi B, qui est à son apogée, à son prime, Imra, qui est à son prime, de rester concentrés, de ne pas personnaliser le game, de ne pas se battre afin de personnaliser ou de s'octroyer le game. Non. Parce qu'à force de répétition, ça va vous faire chuter tous deux. Restez concentrés, apportez que du plaisir à tous les mélomanes. Les haters qui se camouflent en fanatiques, qui vous lancent ou bien qui vous apportent un certain soutien en piquant l'autre, en piquant, faites-leur comprendre qu'on n'est pas dans ça. Didi B, c'est mon frère, Imra, c'est mon frère, et puis on nous allait, on avance. J'ai grandi seul, le ghetto, il n'y avait personne. Aujourd'hui, si j'arrive à me faire une place et qu'on me donne, on me hisse au sommet, je ne vois pas qui va m'embêter ou quoi que ce soit. Bon, c'est vrai, tu as évolué seul, mais à un moment, il faut se retrouver en famille parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Et si entre vous, vous ne vous entendez pas, ça ne peut pas évoluer, les gars. À un moment donné, il faut que vous vous invitez là, vous vous asseyez, vous causez homme à homme, c'est très important. Vous faites un featuring. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut que vous arrêtez avec ces petits trucs que vous faites là. Et si c'est pour promouvoir vos chansons, vos différents albums et vos concerts que vous avez fait, on a compris, on va vous soutenir dans vos concerts, vos albums et tout ce que... Mais il faut tout de même arrêter avec tous ces genres de trucs et vous concentrer. Faites-nous un featuring, c'est très primordial. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.